Et je cède la parole à Madame la députée de Marie-Victorin pour son intervention. À vous, Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie tout le monde d'avoir pu me permettre d'intervenir en premier, puisque je participe au même moment au mandat Femmes en politique, qui est aussi éminemment important. Mais bien sûr, je pense que c'est un jour très particulier aujourd'hui qu'on puisse discuter donc de l'adoption finale du projet de loi 151 qui vise à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, c'est un jour important parce que c'est certain que ce projet de loi s'inscrivait dans un contexte social aussi très particulier. Je pense que la question de la lutte contre les violences à caractère sexuel a été vraiment marquante ces derniers mois. On a pu en discuter abondamment, notamment dans les médias, mais je pense qu'il y a eu une grande conscientisation dans l'ensemble de la société québécoise, puis en même temps à plusieurs autres endroits dans le monde, parce que le mouvement MeToo, moi aussi, a vraiment pris de la place à l'échelle mondiale. Donc, moi, je suis très fière que le Québec puisse être un leader en matière de lutte contre les violences à caractère sexuel. Et je pense que c'est ce qu'on vient faire avec le présent projet de loi. Et je souhaite aussi de tout cœur que cette conscientisation de la société ne s'arrête pas maintenant, donc qu'elle puisse se poursuivre aussi à long terme. Donc, comme je le disais, le projet de loi 151 s'inscrit vraiment dans cette optique-là. Je pense qu'on a un très bon projet de loi pour mieux prévenir, sensibiliser et lutter contre les violences à caractère sexuel, d'autant plus qu'il y avait eu des problématiques qui avaient été relevées là, au niveau de nos institutions d'enseignement supérieur avec les événements, par exemple, de l'an dernier à l'Université Laval. Alors, c'était extrêmement important qu'on puisse agir rapidement sur la question. Donc, je salue là-dessus l'initiative de la ministre. Je suis très fière d'avoir pu y contribuer. On a travaillé de façon très collaborative entre les différentes formations politiques pour arriver au meilleur projet de loi possible. Je tiens en ce sens aussi à remercier tous les groupes, encore une fois, qui ont participé aux consultations particulières, qui nous ont permis d'apporter un éclairage sur le projet de loi, qui nous ont donné aussi des idées en vue de le bonifier, de le préciser aussi, pour que tous les étudiants et étudiantes du Québec puissent bénéficier du même niveau de protection qu'ils se trouvent à Sept-Îles ou à Montréal, dans un plus grand but d'uniformisation. D'ailleurs, nous avons apporté des précisions en ce sens-là au projet de loi lors de l'étude détaillée. Et je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une pièce législative très complète qui a les précisions nécessaires. Et donc, je pense que ça pourrait être appliqué de façon très rapide. Même, on a devancé l'application pour le 1er septembre 2019, mais les établissements vont devoir déployer leur politique avant ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je remercie tout le monde qui a participé à l'étude du projet de loi. La ministre, bien sûr, pour l'initiative de l'avoir déposé, les membres du gouvernement aussi qui ont participé à l'étude du projet de loi, les collègues députés, collègue aussi, le député de Chambly qui a été là une bonne partie de la commission parlementaire, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques aussi qui a contribué à quelques reprises là, à nos travaux. Bien sûr, tout le personnel politique de l'Assemblée nationale également, ma recherchiste aussi qui m'a accompagnée dans ce processus. Donc, je suis très fière qu'on puisse voter sur le projet de loi 151 et bien sûr en faveur du projet de loi 151 parce que ça va vraiment nous aider à pouvoir lutter contre les violences à caractère sexuel dans nos cégeps, dans nos universités. Merci, M. le Président. Alors, je vous remercie, Mme la députée de Marie-Victorin, de votre intervention.